Festival de tatouage, une manifestation que vous imagineriez organisée dans quelques quartiers branchés de grandes villes. Erreur et cliché, c'était ce week-end à Schotzeig dans le Cantal. Des milliers de personnes y sont allées à la rencontre de 140 artistes tatoueurs, le tout dans la bonne humeur. Alfonso Martinez, Laurent Pastural. Il fait chaud, l'ambiance est chaude, chaleureuse. On prend des infos, on se questionne. Ça tatoue, ça pique. Un nouvel effet de mode, sûrement. Le tatouage sort de son ghetto. Fini l'image négative associée au taulard ou à la marge. Désormais, peu importe la condition sociale, on expose son épiderme tatoué sans aucun complexe. C'est une belle rencontre. Faire se rencontrer ces deux familles, une famille plus professionnelle, plus marginale, on dira, entre guillemets, puisque on peut dire que le tatouage souffre aussi des a priori. Mais le Cantal peut ou a pu à un moment souffrir aussi de certains a priori, parce que dans le Cantal, qu'est-ce qui s'y passe? Dans le Cantal, à qui on a affaire? On a affaire à la ruralité, mais je pense que le Cantal est en plein développement. Je pense que c'est intéressant. Je pense que le Cantal était en mesure d'accueillir un événement de cette dimension avec le souhait, la motivation de vouloir justement communiquer à l'échelle nationale, internationale, sur une ouverture d'esprit. Pour Lucas, spécialiste des arts corporels et de la contre-culture, le regard de la société sur la pratique du tatouage s'est modifié radicalement. Jusqu'à maintenant, les conventions de tatouage avaient lieu dans des lieux un peu... il fallait que les gens viennent, donc c'était obligatoirement des aficionados qui se déplaçaient. Et là, d'un seul coup, tu vois tout le milieu du tatouage qui débarque dans un petit village comme ça. Et tu vois, la connexion se fait très bien. Enfin, y a plus de... C'est plus antinomique, il n'y a plus d'antagonisme. Qu'est-ce que tu préconises? Ton mouvement artistique, en résumé, ce serait quoi? Tous ces tatoués là, ça vous plaît? C'est beau, ça fait de la... Non mais c'est beau, chacun fait ce qui ressemble. Ça, il s'exprime. Je trouve qu'ils ont un très bon comportement, ils sont très agréables, en plus. Ils sont très gentils, ils font moins de bruit que les fouteux à côté. Puis vient l'heure du concours de beauté pour les tatous. Les nouvelles tendances deviennent de plus en plus artistiques ou conceptuelles. Ici, chacun arbore avec une fierté non dissimulée une œuvre unique. Je rappelle que les trois premiers... C'est une réalité culturelle qui traverse toutes les strates, tous les niveaux. Alors bien sûr, il y a des tribus, c'est-à-dire qu'il y a des styles. Il y a des styles vestimentaires qui sont aussi des styles qui peuvent passer par le tatouage, le piercing, etc. Mais on est bien au-delà d'un phénomène de mode, c'est-à-dire qu'on assiste à des pratiques qui, depuis maintenant une trentaine d'années, et avec une accélération dans les 15 dernières années, se sont complètement inscrites dans nos sociétés. Et pour finir en beauté, Satomi, artiste performeuse, va initier le public aux arts traditionnels du Japon, une découverte subtile du monde très secret des geishas. Voilà, pardon de rompre le charme. Avant de vous quitter, on revient un instant sur le Tour de France.